Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Jérôme et je suis très heureux de vous retrouver sur GoWDW pour vous aider à préparer votre séjour à Walt Disney World. Aujourd'hui c'est le Podfast, épisode express dans lequel on vous présente les attractions, les restaurants, les événements, les spectacles de Walt Disney World. Aujourd'hui on s'intéresse au Flower and Garden Festival à Epcot. Et le Flower and Garden Festival, eh bien c'est le deuxième événement de l'année au parc Epcot. Après le Festival of the Arts, on enchaîne avec le festival, le Flower and Garden Festival. C'est en quelque sorte la célébration du printemps, le Flower and Garden Festival. C'est-à-dire que là, on va avoir des fleurs dans tout le parc Epcot, des parterres de fleurs colorées, plus de 30 millions de fleurs et de plantes. Les équipes horticulture de Disney font un travail de dingue pour vous proposer et changer le visage du parc pendant cette période, avec notamment des taupières représentant les célèbres personnages Disney. Il y a plus de 70 taupières dans le parc. Ça fait des super photos et ça permet justement de partir à la chasse aux personnages. Il y en a à l'entrée principale du parc, mais il y a aussi des taupières devant les pavillons de World Showcase, c'est-à-dire devant les pavillons des différents pays du monde. Vous retrouvez par exemple Blanche-Neige et les 7 nains devant le pavillon de l'Allemagne. Vous retrouvez les personnages de La Belle et la Bête devant le pavillon de la France. En plus des personnages Disney, vous retrouvez aussi des taupières d'animaux comme des pandas devant le pavillon de la Chine. Enfin voilà, c'est vraiment merveilleux. Le parc a vraiment une autre atmosphère pendant le Flower and Garden Festival. En plus de ces taupières, vous avez des jardins, plus de 25 jardins qui sont disséminés à travers le parc Epcot, notamment un jardin des senteurs, un jardin avec des papillons. Voilà, ça permet d'en apprendre plus sur les différentes espèces végétales, mais aussi sur les papillons justement. Alors, il faut maîtriser un petit peu l'anglais, mais c'est très sympa. Ça permet voilà, de se promener et entre deux attractions, d'aller déambuler dans ces jardins et d'en apprendre plus, comme je le disais, sur les fleurs, les plantes qui sont utilisées pendant le Flower and Garden Festival. Au niveau des taupières, c'est un peu difficile de vous dire quels sont les personnages qu'il y a. Il y en a qui sont récurrents. Évidemment, vous allez retrouver Mickey, Minnie, Pluto, Tic et Tac qui sont là chaque année. Mais d'année en année, il y a des nouveaux personnages qui s'ajoutent ou des personnages qui changent. Par exemple, au moment où on enregistre ce podcast en 2024, donc sur l'édition 2024, on a les personnages d'Encanto qui étaient déjà là l'année dernière, mais on a également cette année en nouveauté le personnage de Groot des Gardiens de la Galaxie, juste devant l'attraction du même nom, et le personnage d'Asha et Valentino du film Wish. Le Flower and Garden Festival, c'est aussi évidemment des stands de nourriture. Un festival à Epcot, il y a forcément de quoi manger et vous allez pouvoir vous promener de stand en stand et découvrir les menus qui sont proposés, des menus aux touches printanières évidemment pendant ce festival, ce Flower and Garden Festival. Ce sont des petites portions, donc n'hésitez pas à aller de stand en stand, voir ce qu'il y a et puis piocher à droite et à gauche ce qui vous tente le plus. C'est toujours délicieux de pouvoir goûter, de se poser un moment à 2-3 petites choses, que ce soit sucré, salé ou même des boissons alcoolisées ou non. Il y a vraiment de tout et je vous invite à vous rendre sur notre page Facebook GoWDW parce qu'au moment où sortent justement les options de menu pendant le Flower and Garden Festival, eh bien on vous partage tout sur notre page Facebook. A noter que si vous êtes gourmand et que vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'expérience culinaire, le Flower and Garden Festival propose, selon les années, un parcours de saveurs qui est baptisé Garden Graze. C'est une option payante. Vous achetez un petit passeport. Ça permet de goûter à 8 plats différents qui sont proposés dans ce passeport et dans les kiosques de nourriture dont je vous parlais il y a un instant. Et à chaque passage, vous faites tamponner ce passeport et quand vous avez 5 tampons, eh bien vous pouvez obtenir une friandise exclusive que seuls les détenteurs de ce passeport peuvent obtenir. Un festival, comme son nom l'indique, c'est également festif et en plus des jardins, des taupières, des stands de nourriture, le Flower and Garden Festival propose, comme tous les festivals à Epcot, des concerts. Le théâtre en plein air situé devant le pavillon des États-Unis dans le World Showcase avec des groupes qui viennent un ou plusieurs jours selon les groupes. À noter que ces concerts sont gratuits. Vous pouvez obtenir une place assise si vous arrivez assez tôt, mais vous pouvez aussi vous garantir une place assise en prenant un dining package dans l'un des restaurants participants pendant le Flower and Garden Festival. Là, c'est très simple. Vous allez sur le site internet de Walt Disney World et vous avez en option, lorsque vous réservez les restaurants, soit la possibilité de réserver un restaurant seul ou vous pouvez réserver un dining package, c'est-à-dire que là, ça vous donne droit au repas, mais également à la place pour le concert qui a lieu le jour même dans le parc Epcot.
Pendant les festivals à Epcot, vous pouvez aussi vous amuser en famille, et c'est le cas pendant le Flower and Garden Festival avec des chasses au trésor qui sont proposées. Selon les années, il y en a une ou deux, je vais vous les présenter. Il y a d'abord la chasse au trésor pour retrouver Spike l'abeille, c'est une petite abeille créée par Disney et qui butine finalement dans le parc Epcot, et vous allez devoir aller la chercher et la trouver surtout pour compléter votre carte au trésor. Il y a une deuxième chasse au trésor qui dit printemps, dit Pâques, une chasse au trésor pour retrouver les œufs de Pâques qui sont cachés dans la partie World Showcase du parc Epcot. Ces deux chasses au trésor sont des options payantes, il faut aller acheter une carte au trésor dans les boutiques à l'entrée du parc, que ce soit à l'entrée principale ou à l'entrée du côté du Skyliner. Vous allez dans ces boutiques et vous allez vous demander la carte pour la chasse au trésor. Une fois que votre carte est complétée, ça coûte une dizaine de dollars, en tout cas au moment où on enregistre cet épisode. Et une fois que votre carte est complétée, vous retournez dans les boutiques et vous pouvez récupérer un cadeau. Petite astuce d'ailleurs, même si elle n'est pas complétée, évidemment, les équipes de Disney, les cast members vous donnent le cadeau. Donc si vous voulez juste le cadeau parce que le cadeau vous intéresse, il suffit finalement d'acheter la carte à 10 dollars et même sans faire la chasse au trésor, vous pouvez obtenir la petite récompense. Mais faites quand même la chasse au trésor, notamment si vous avez des enfants, c'est toujours très sympa. On dit parfois qu'Epcot n'est pas un parc pour les enfants, et pourtant je peux vous assurer que les voir chercher et faire cette chasse au trésor dans le parc Epcot, ça les motive à marcher dans le parc. Enfin, n'hésitez pas aussi à profiter des opportunités photos en famille pendant le Flower and Garden Festival, parce que ça aussi, c'est la particularité des festivals à Epcot, c'est que sur une durée limitée, pendant le temps du festival, les photographes proposent des opportunités photos exclusives. Donc pendant le Flower and Garden Festival, vous pouvez par exemple vous faire photographier avec Spike l'abeille dont on parlait il y a quelques instants, ou alors dans des décors fleuris, et ça c'est quelque chose que vous n'obtiendrez que pendant le Flower and Garden Festival. Je vous invite à vous rendre sur la page Facebook Disney Photopass Service où tous les Magic Shots sont indiqués avec les emplacements exacts. Ça c'est aussi une super chose à faire en famille. Et puis une fois que vous avez bien profité du Flower and Garden Festival, eh bien ramenez un souvenir, ne repartez pas les mains vides. Il y a du merchandising exclusif au festival qui est proposé évidemment pendant l'événement. Dans les boutiques du parc, vous allez retrouver tout un tas de choses. Je vous montre les images de cette année pour ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube GoWDW. Il y a tout un tas de produits dérivés du festival que vous pouvez emporter chez vous. Voilà, maintenant que vous en savez plus désormais sur ce Flower and Garden Festival, je vous propose le témoignage de quelqu'un qui s'y trouve en ce moment. On y va. Bonjour Laura. Bonjour Jérôme. Comment vas-tu? Nickel. Eh ben, j'imagine, parce que c'est une première pour ceux qui nous suivent en format vidéo sur notre chaîne YouTube. Ils l'auront remarqué, tu es en direct d'Epcot. C'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un un auditeur, une auditrice qui est en direct de Walt Disney World, et c'est un vrai plaisir de voir que tu es sous le soleil, là, bras nus, alors que ici, du côté de la France, il fait pas si chaud que ça, en tout cas chez moi. Tu profites en ce moment d'Epcot et donc du Flower and Garden Festival qu'on vient de présenter. Alors le mieux, c'est finalement que tu nous en parles. C'est la première fois que tu découvres ce festival? Ouais, j'étais venue à Walt Disney World l'année dernière et j'étais tombée sur le Festival des Arts. Et qu'est-ce que tu en penses alors? Eh ben, j'adore. C'est juste magnifique. Ça habille super bien les pavillons. Et je trouve ça vraiment très très joli. Il y a notamment ce qu'on disait, l'un des temps forts de ce festival, c'est la présence des taupières. Il y a plus de 70 taupières qui sont disséminées comme ça autour du World Showcase et dans tout le parc Epcot. On voit derrière toi les taupières du pavillon de la Chine, les fameux pandas. Il y a aussi beaucoup de taupières des personnages Disney. Quels sont tes préférés? J'adore celle d'Asha qui est à l'entrée du parc et celle de Figment aussi. J'adore. C'est vrai, ce sont des personnages iconiques. Figment, le petit dragon violet, l'emblème du parc Epcot, évidemment. Comment ça se passe alors du coup? On rappelle que c'est gratuit pour accéder au Flower and Garden Festival. Il faut juste un billet d'entrée pour le parc Epcot. Et sinon, pour déambuler à travers les jardins et découvrir les taupières, c'est gratuit. Comment toi tu organises tes journées du coup pendant le Flower and Garden? Alors moi, j'ai pris le petit carnet qui se trouve juste à côté des plans, qui permet de savoir où sont les taupières dans les secteurs au niveau des pavillons. Et puis ça permet aussi de voir les petits kiosques avec les petits snacks à manger, les boissons. Donc je fais pavillon par pavillon pour prendre les photos et pour goûter les petits snacks. Alors tu prends toi-même des photos, mais devant certaines taupières, il y a des photographes Disney qui sont présents également?
Oui, 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 on en a croisé devant Figment et il y en a un petit peu partout dans les pavillons. Tu parlais il y a quelques instants des stands de nourriture. Est-ce que tu as eu l'occasion de goûter certains snacks pendant le Flower and Garden Festival? Oui, on en a goûté plusieurs et c'était franchement bon. Ça change de ce qu'on peut manger d'habitude. Les nouveautés, c'est cool. On a essayé les Saint-Jacques près du pavillon canadien. L'avocat toast aussi, pas très loin de Testrac, qui était vraiment cool. Donc ça fait aussi un bon prétexte pour aller au Flower and Garden Festival, c'est qu'il y a effectivement des petits snacks exclusifs pendant l'événement. Euh, Raconte-nous finalement l'ambiance, parce que c'est, je le disais, finalement la célébration de l'arrivée des beaux jours, de l'arrivée du printemps, mais on sait qu'il fait toujours beau en Floride. Donc, c'est quoi l'ambiance dans le parc Epcot pendant le Flower and Garden Festival? Toi qui avais eu l'occasion de faire le Festival of the Arts, est-ce que c'est différent? Oui, moi j'avais déjà beaucoup aimé Epcot à mon premier voyage, mais là c'est encore plus coloré. Je trouve ça vraiment magnifique. Les concerts, ça amène une ambiance. Le soir, c'est hyper sympa. Franchement, je pense, sur les 2 festivals que j'ai pu faire, mon préféré à Epcot. Donc ça fait partie des choses effectivement qui sont proposées pendant le Flower and Garden Festival. Le Flower and Garden Festival qui propose également du merchandising exclusif. Est-ce que tu as été faire un tour en boutique pour découvrir ce Bien merchandising? sûr. Ouais, j'ai été faire un tour. C'est très coloré. Comme le festival, tous les articles sont très florales. Qu'est-ce que, en termes d'affluence, voilà, toi tu y es là, on est au mois de mars, au moment où on enregistre cet épisode. Comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas trop de monde? Alors, on a évité le jour de l'ouverture du festival parce qu'on s'est dit que ça allait être trop rempli. Et alors, il y a du monde. Il y a quand même du monde sur le parc, mais ça reste correct dans le sens où si on y va son premier jour de parc, par exemple sur Epcot, pour voir les taupières, ça passe. Les attractions sont un peu plus remplies. Donc quand même, le festival, Ouais. le Flower and Garden Festival attire quand même du monde à Epcot. Et est-ce que ça se ressent aussi dans les autres parcs? Alors, ce week-end, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde sur les parcs. Ouais. Ok, donc c'est à noter quand même, hein. Ça fait partie des festivals qui attirent pas mal de monde à Walt Disney World. Au niveau des dates, évidemment, renseignez-vous bien quand vous allez du côté des parcs Disney en Floride pour savoir. Enfin, de toute façon, il y a toujours des festivals à Epcot, et que ce soit celui-là ou un autre, c'est forcément achalandé. Donc, il faut le savoir. Dernière petite question, je vais te laisser maintenant t'adresser à nos auditeurs et je vais te demander de les convaincre de venir découvrir le Flower and Garden Festival. Ok. Eh ben, je pourrais leur dire que s'ils aiment la nature, s'ils aiment les fleurs, c'est le moment de venir à Epcot parce que les taupières sont juste sublimes. Elles s'accordent hyper bien avec les pavillons. Ça, c'est dingue. Et j'ai jamais vu Epcot aussi beau pendant la période du festival Garden and Flower. Super, parfait. Bah écoute, merci beaucoup Laura. On va pas t'embêter plus longtemps, on va te laisser profiter de ce Flower and Garden Festival, de ce parc Epcot qui est vraiment magnifique et puis de ses attractions. Merci à toi d'avoir accepté de venir témoigner pendant tes vacances. Profites-en un maximum et ramène-nous un petit peu de soleil. Merci à toi pour l'invitation. Et merci à vous de nous avoir suivis. GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi un site internet, gowdw.fr, sur lequel vous retrouvez toutes les informations utiles pour préparer votre séjour à Walt Disney World. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour suivre toute l'actualité, les photos, les anecdotes sur la destination. Sans oublier la chaîne YouTube, GoWDW, pour rêver en images et suivre les épisodes du podcast en format vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et si vous appréciez l'aide qu'on vous apporte dans nos podcasts, sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, vous pouvez nous soutenir de différentes façons. Le lien pour vous abonner ou pour faire un don libre est disponible en description de cet épisode. Some imagination, huh? D'avance, merci et à bientôt sur GoWDW pour préparer votre séjour magique à Walt Disney World.